Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en images en 8 minutes en ce vendredi 28 septembre. Voici l'essentiel de l'actualité près de chez vous. Voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Comme d'habitude, on démarre par vos prévisions météo avec une dégradation du temps prévue ce matin, des nuages voire des pluies attendues sur le littoral et l'Audomarois. Heureusement, ces perturbations devraient vite se dissiper à la mi-journée pour nous offrir un temps plus clair et ensoleillé cet après-midi avec encore quelques nuages par endroit. 16 à 17 degrés cet après-midi de la côte à l'intérieur des terres, et dans l'ensemble on attend quand même un temps sec, dégagé mais frais pour ce week-end. On en reparle bien sûr après ce journal. À la une de l'actualité, d'abord le football avec la 9e journée de nationale et le derby attendu ce soir entre Dunkerque et Boulogne. L'Opalico, comme diront certains, un match des extrêmes surtout entre l'USLD à la peine en ce début de saison, avant-dernière au classement et qui vient de changer d'entraîneur, et en face l'USBCO qui à l'inverse reste sur 5 victoires en 8 matchs et pointe à la 2e place de nationale. Mais en marge du terrain, ce déplacement marque aussi le retour des supporters boulonnais au stade Tribu. Après les événements de mars dernier, leur bus avait été caillassé à l'arrivée à Dunkerque. Et si le président de l'USBCO avait au départ déconseillé aux supporters de se rendre ce vendredi au match, la sous-préfecture a finalement autorisé le déplacement. L'USLD, via son président, a également annoncé vouloir tout faire pour assurer la sécurité des Boulonnais. Leur bus sera ainsi accompagné par la police dès la sortie de l'autoroute A16 jusqu'au stade où se déroulera la rencontre à 20h. On écoute le président des Supro-Génois, Gérald Callon, au micro de Marine Kijek. C'est moi personnellement, je peux le dire, que j'ai dit à mes copains le jeudi, comme là cet après-midi il y avait une permanence, moi ça m'embête de laisser partir mon équipe tout seul en tant que président. J'irai certainement avec ma voiture, et s'il y a des personnes qui veulent m'accompagner, il n'y a pas de problème. Et puis de fil en aiguille, c'est venu, si tu peux, on prend peut-être une, deux voitures, trois voitures. Et en réfléchissant, je me suis dit pourquoi pas faire un bus. On va demander l'avis au club. Faire un bus, ça sera plus facile à canaliser un bus que 5 ou 6 voitures ou 10 voitures. Pour les forces de l'ordre, ça sera plus facile à gérer. Puis bon, il y a eu discussion entre les clubs, la sous-préfecture, les forces de l'ordre, et on a attendu notre feu vert qu'on a eu mardi matin officiellement. Dunkerque-Boulogne ce soir, 20h au stade Tribu, c'est la 9e journée de nationale. Depuis quelques jours, une vidéo tournée dans la région, au Touquet précisément, fait beaucoup réagir. On y voit un jeune rappeur de 13 ou 14 ans en train de fumer une cigarette, parler de sexe et lancer diverses insultes. Un flot qui a fait le tour des médias, et pas pour en dire du bien. Et c'est Xavier Silly qui nous en dit plus pourquoi en plateau. Le sujet suscite la polémique en France. On vous parle de cette vidéo tournée en août dernier dans la région et vue des millions de fois sur Internet. Ça crée le buzz. On y voit un jeune rappeur de 13-14 ans au marché couvert du Touquet et il est en pleine prestation devant une dizaine de personnes. L'attitude est désinvolte, lunettes de soleil posées négligemment sur le nez, vêtu d'un jogging. Ce jeune, dont le nom de scène serait Canoë, fume, il parle de sexe et profère d'ailleurs quelques insultes au passage. Tout de suite, je vous propose de découvrir les images. Tu viens kicker tout seul, hey, tu parles de cul de seul, hey, casquette Adidas, et petite survêt de la gosse, viens pas faire la pétasse, dans la rue personne t'accoste, sur une instru Gucci, je me lève. Vous l'aurez remarqué, le style veut imiter les rappeurs actuels, mais dans la bouche d'un enfant, eh bien cela peut créer la polémique. Il y en a qui le soutiennent, ce jeune Canoë, tandis que d'autres veulent montrer leur inquiétude. Parmi les supporters, on a le footballeur champion du monde Ousmane Dembélé qui a liké pour sa part la vidéo, tandis que le rappeur Vald, lui, est davantage dans la réprimande. Il l'affirme, vous allez le voir sur le tweet qui va s'afficher. Tu m'éteins cette cigarette tout de suite. D'autres anonymes soutiennent Canoë. On vante sa capacité à rapper à un si jeune âge. D'autres affirment qu'il n'y a d'ailleurs pas d'âge pour se lancer dans le rap. D'autres affichent leur malaise, comme ceux qui comparent leur enfance un peu plus naïve à l'enfance de ce jeune homme qui aujourd'hui rappe en fumant des cigarettes. Le buzz est en tout cas là. Le rappeur a d'ailleurs sorti depuis l'arrivée de cette vidéo et depuis le buzz qu'elle a créé d'autres prestations tout aussi fleuries. On attend bien sûr la suite ou pas. Autre actualité, la préfecture du Nord et la direction départementale des territoires et de la mer ont organisé cette semaine à Zuidcote une opération de contrôle de police de l'environnement. L'objectif est de veiller à la préservation du milieu naturel, de l'eau notamment. Des contrôles ont ainsi été effectués pour évaluer les politiques publiques environnementales en matière de qualité de l'eau, pour la prévention des inondations, la réglementation de la chasse ou encore la préservation des espèces protégées.
À Juit-de-Côte, au sein de cette réserve naturelle de la Dune Marchand, la police de l'environnement veille à la réglementation, les chiens tenus en laisse, le respect des sentiers balisés, la lutte contre les déchets, autant de règles à ne pas enfreindre au risque d'être verbalisées. Explication sur place. Interdit, cueillette interdite, introduction d'espèces non domestiques interdites, vélo interdit, voilà. Grosso modo, tout ce qui peut avoir atteinte à la réserve du côté faune ou flore, enfin de l'habitant en règle générale, est interdit. Seules les promenades sont autorisées, avec une valorisation ici par le conseil départemental sur des sentiers qui permettent de voir l'ensemble de la réserve. On parle d'emploi aussi sur le littoral avec le salon des jobs frontaliers hier à Fretin près de Calais, un forum intéressant pour celles et ceux qui seraient tentés par l'idée de travailler à l'étranger. Au total, environ 2500 postes étaient proposés aux quelques 1200 visiteurs et l'avantage, même si cela peut surprendre, c'est qu'il n'est pas obligatoire de parler anglais ou une autre langue étrangère pour trouver un emploi. Des solutions existent en effet pour les Français à l'étranger. Explications et témoignages au micro de Corentin Escaillé. J'ai vu qu'il y avait Eurotunnel, donc plutôt intéressant pour nous vu qu'on est dans le tourisme. Moi, c'est tout ce qui est métier donc, dans l'agent d'accueil. Donc si je peux trouver par exemple dans les parcs d'attractions, Eurotunnel par exemple, c'est vraiment bien. Tout ce qui est Club Med, etc. J'ai fait des études avec beaucoup d'anglais et c'est vrai qu'à Calais, il n'y a pas forcément beaucoup d'emplois, donc je me dis que j'ai ma chance ici. Dans mon secteur, c'est compliqué, c'est très spécialisé, donc je cherche un peu de tout ce qui pourrait améliorer mon niveau d'anglais en fait. Je cherche plus des pays anglophones. Plutôt Angleterre, j'ai déjà été au Royaume-Uni déjà 6 mois, donc plutôt l'Angleterre. Après pourquoi pas la Belgique, je suis pas fermée. Et après j'ai vu qu'il y avait aussi des choses à Sydney, donc ça fait un peu rêver. On finit avec du sport et outre le derby national en football, il y a aussi du basket ce week-end sur la côte d'Opale. Demain à 18h30, le BCM reçoit Lyon, Villeurbanne au Sportica, tandis que le SSM jouera également à domicile, ce sera à 20h contre Limoges au Chaudron. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, très belle journée à toutes et à tous, en notre compagnie évidemment sur Grand Littoral TV.